Bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est présent. Il est présent parce qu'il honore toujours sa parole. Il dit là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là, il est présent. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Il veut te restaurer, te faire du bien dans ton cœur. Il veut restaurer ton âme. Il veut te faire du bien ce matin. Il est le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons encore ce matin bénir ton nom. Ta parole, esprit et vie. Ta parole libère. Ta parole console. Tu t'appelles consolateur. Consolateur de cœur brisé. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Nous bénissons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Parce que tu es Dieu. Nous ne prions pas n'importe qui. Nous n'adorons pas n'importe qui. Nous adorons le véritable, le Saint des saints, le vivant, le ressuscité. Que ton nom soit béni. Seigneur, ce matin, bénis ta parole. Bénis ta parole dans notre cœur. Qu'être chemin, Seigneur, pour nous emmener encore dans nos dimensions de ta gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tout est entre tes mains. Conduis toutes choses, Seigneur, pour que ton nom se soit élevé. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci de bénir ta parole ce matin. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce matin sa parole. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un thème. La prière, l'âme puissante du chrétien. La prière. La prière, l'âme puissante du chrétien. C'est une âme très puissante. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La prière, l'âme puissante du chrétien, nous allons parler d'une personne importante qui est notre modèle par excellence, Jésus lui-même. Jésus est notre modèle de prière. Un modèle de prière qui est tout pour nous. C'est pour laquelle nous sommes là, c'est à cause de Jésus qu'on est là. Et c'est lui qui est notre modèle que nous devons suivre. Jésus priait, c'était un homme de prière. Qui priait tout le temps, à tout moment, à toutes circonstances. Il était en prière. Dans Luc 3, verset 21, nous parle de Jésus. Avant de se faire baptiser, tout le peuple venait et se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Une action qui s'est manifestée. Lorsque Jésus priait, les gens se faisaient baptiser. Jésus aussi priait et le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit parla. Que voici mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus a prié, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit a adressé une parole. Bien-aimé du Seigneur, l'important de prier, la prière. Jésus aussi avait l'habitude de prier. Dans Marc chapitre 1er, verset 36, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, c'est-à-dire qu'il faisait encore nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il pria. Il pria. Jésus pria. Pour montrer aussi l'importance de la prière. Pendant que les gens dorment, le Seigneur se levait pour aller prier. C'est une habitude, c'est devenu une habitude. Il priait. Jésus priait à tout moment. Lorsque l'occasion lui est donnée, il se levait pour aller prier. Pour choisir également ses disciples, Jésus a prié. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Au verset 13 nous dit, quand le jour parut, il appela ses disciples
Et il en choisit 12. Jésus a choisi 12. Il a fini de prier. Le Seigneur l'a conduit et il a choisi 12 disciples qui vont l'accompagner dans son ministère. Bien-aimé du Seigneur, il est important que nous prions pour prendre, quelle que soit la décision que tu vas prendre, il est important de te mettre en prière. La prière va te conduire dans le choix que tu auras à faire, la prière. Jésus a prié avant de choisir ses 12 disciples. Nous devons prier pour prendre des décisions importantes concernant notre vie. Pour instituer la Sainte Seine, Jésus aussi a prié. Il a rendu grâce et il a partagé le repas avec ses disciples. Jésus priait. Dans Luc, nous connaissons tout ce passage, Luc 22, verset 44 nous dit, étant en agonie, c'est le lieu de Gethsémani, il pria instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et avant cela, un ange, lorsqu'il priait, tellement qu'il sentait l'épreuve qu'il allait traverser, tellement difficile. Et la Bible dit qu'un ange venait le fortifier. Un ange est venu le fortifier. Un ange est venu le fortifier pour dire quoi? Bien aimé, dans les situations difficiles, critiques, dans la prière, un ange, le Seigneur par sa parole vient te fortifier. Vient te fortifier dans l'épreuve que tu traverses. Le Seigneur vient te fortifier. Il vient te fortifier. Il vient te fortifier. Il vient pour te fortifier. Pour donner du courage. Pour affronter l'épreuve. L'ange est venu fortifier Jésus parce qu'il allait passer par là. Par l'épreuve, la mort. Jésus ne faisait rien sans la prière. Jésus priait tout temps, tout moment. Il passait tout le temps à prier. Avant d'aller prier pour les gens, Jésus priait, passait du temps dans la prière. Son ministère était que dans la prière, pour guérir les malades, pour prier pour telle personne. Jésus priait. Il confiait sa journée entre les mains du Seigneur. Et lorsque le matin arrive, il y a eu des miracles qui se produisaient. Toute la vie de Jésus, du début jusqu'à la fin, c'était que la prière. Il ne manquait pas la prière. Jésus priait à tout temps. À tout moment, il se retirait pour prier. Un temps, il était seul. Il était avec les disciples un moment, avec la foule. Un temps, il se retirait pour aller prier. À chaque fois, vers la période de la vie de Jésus, un temps, il est avec la foule. Il prêchait la parole de Dieu et un moment, il se retirait pour aller prier. Des fois, il avait les disciples et après, il se retirait pour aller prier. Pour montrer quoi? Pour dire, nous, enfants de Dieu, de temps en temps, c'est vrai, un enfant de Dieu. On avait des frères et des sœurs de foi. Dieu a besoin de nous voir seul à seul avec lui. Cette intimité avec le Seigneur. Il est important, comme Jésus le faisait. Jésus se retira dans le désert, il pria. C'est important aussi la solitude. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu veut avoir une rencontre avec toi pour te parler. Des choses qu'il ne peut pas te parler devant tout le monde. Il veut te parler face à face, des choses secrètes. Dieu veut se révéler certainement à toi, mais pas avec les autres, mais tout seul avec lui. Dieu veut te parler, il veut parler à ton cœur. Il veut te toucher ton cœur. Il veut te révéler des choses sur ta vie. Ce n'est pas la prière, c'est dans la prière. Dieu veut te parler. La prière était importante dans la vie du Seigneur. Il faisait cela une priorité. C'était tellement important. Il ne pouvait rien faire sans la prière. Ce matin, il veut nous encourager à ne pas baisser les bras, de prier comme Jésus, qui est notre modèle à prier. La prière est importante pour nous chrétiens, pour aller plus loin et être dans la présence du Seigneur. La prière amène aussi cette intimité avec le Seigneur. Cette intimité, cette relation avec le Seigneur. Lorsque tu pries, il se passe quelque chose avec le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur imprime son caractère en toi. Si tu ne pries pas, comment le Seigneur va mettre son caractère en toi? La douceur, l'amour, la tempérance, ses caractères. C'est dans la prière. Quand tu pries, tu es ainsi dans la prière. Le Seigneur imprègne. Il veut imprégner son caractère en nous. Parce qu'il nous appelle à le ressembler. C'est dans la prière que Dieu va imprimer son caractère en nous. Vous voyez, lorsque deux personnes marchent ensemble, ils finissent par se ressembler. Quand deux personnes marchent ensemble, à force des années, c'est comme un couple. À force de marcher ensemble, ils se ressemblent, ils finissent par se ressembler.
Le Seigneur veut avoir cette intimité avec nous, qu'un jour on puisse ressembler au Seigneur. En marchant avec le Seigneur, dans la marche de tous les jours, la communion avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous influencer positivement. Qu'il nous influence positivement pour sa gloire. La prière nous donne de maintenir notre relation avec le Seigneur. Sans prière, bien aimé, imaginez-vous si vous ne priez pas un jour, 2 jours. Le comportement change. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience. Quand tu ne pries pas un jour, 2 jours, 3 jours, pour un oui ou un non, tu t'énerves. Tu te mets en colère. Parce que tu n'es pas allé au pied du maître. Pour dire quoi? Que la prière est censée, vitale pour nous. Lorsqu'on ne prie pas, notre caractère ne peut pas être comme Dieu veut. C'est en priant, en priant. Dieu voit que ce n'est pas facile. Il nous aide. Et Dieu transforme notre cœur dans la prière. Quand tu pries, il te montre, il te dit ce qui ne va pas dans ta vie. Il te montre ce caractère, ce n'est pas bon. Il y a ça, ma fille, il y a ça, mon fils. Il faut prier. Et petit à petit, Dieu enlève, Dieu nettoie. Parce que tu pries, tu cherches sa présence. La présence de Dieu. C'est important, elle nous permet de grandir spirituellement, d'atteindre notre hauteur. On ne veut plus être toujours des bébés spirituels, toujours désireux au lait. On ne veut plus être des bébés spirituels, mais des hommes faits, des hommes parfaits, des hommes que Dieu veut voir, faire des grandes choses pour sa gloire. Dieu veut faire des choses glorieuses. La prière nous donne aussi de ne pas réagir à tout bouchon. Donc on ne prie pas, on réagit. Pour nous, on réagit. Le Seigneur Jésus, quand vous lisez la Bible, la vie du Seigneur Jésus, les provocations, Jésus n'en s'en occupe pas. Le moquerie, les Sadducéens, les pharisiens, ils faisaient tout pour le tenter. Mais Jésus ne répondait pas. Bien-aimé, la prière nous aide beaucoup à ne pas répondre souvent quand on te provoque. Quand on provoque, Jésus se taisait. Jésus aurait pu réagir à toutes les provocations de ces pharisiens. Mais Jésus se retenait. La retenue, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est de la prière. La prière va te contenir. En fait, ne pas réagir à tout moment. Le Seigneur est un Dieu tout-puissant, il est fidèle. Il veut nous aider. Il veut transformer notre vie au travers aussi de la prière. Cela est important. La prière change notre vie. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 21, verset 11, nous dit: le Seigneur a préparé des projets de bonheur pour nous, non des malheurs, en fait que nous ayons un avenir de l'espérance. Bien-aimé, Jésus veut donner une meilleure existence, une meilleure vie. Il veut donner quelque chose de glorieux, de merveilleux. Lorsque tu es dans sa présence, il te donne quelque chose que tu reçois. Ce que tu n'as pas, Dieu te donne cela parce que tu es dans sa présence. Il y a des choses que tu vas avoir que les autres ne vont pas avoir parce que tu es dans sa présence. Nous tous, on n'a pas la même grâce. Nous tous, on n'a pas la même grâce. On n'a pas les mêmes bénédictions. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est pas ce qu'il a réservé pour l'autre. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais la prière, il est important que nous puissions prier pour que Dieu puisse ouvrir les prisons, pour que Dieu puisse délivrer ta vie des œuvres de l'ennemi. C'est la prière qui va ouvrir, qui va casser les verrous. Il ne sait pas si on t'a attaché, si ta vie était liée. Mais c'est la prière qui va te libérer de toutes ces chaînes, de tous ces liens dans ta vie, qui t'empêchent de t'étendre, qui t'empêchent d'être béni. La prière nous donne d'entrer dans la puissance de Dieu. La prière nous donne d'entrer dans la puissance de Dieu. Pourquoi? Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, on parle les disciples, 120 disciples, dans la chambre haute ont décidé de prier. Et lorsqu'ils ont prié, pendant un certain temps, ils n'ont pas de le nombre de jours qu'ils ont passé dans la prière, mais ils ont prié. Parce que le Seigneur, avant cela, il avait promis que n'est pas parti de rester. Lorsque Jésus est monté au ciel, il leur a dit de rester à Jérusalem, n'allez nulle part. Et ils se sont enfermés en train de prier. Et ils ont prié ce jour-là. La Bible dit dans Acte 2, verset 2, le Saint-Esprit est descendu tout à coup. Le tout à coup de Dieu s'est manifesté. Le Saint-Esprit, puissance est tombée sur eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en d'autres langues. Bien, mais la prière te permet d'entrer dans l'onction de Dieu. La prière te permet d'entrer dans l'onction, dimension du ministère.
Sans prière, le ministère ne peut pas aller loin. Sans prière. Nous avons les grands chantres aujourd'hui, les grandes personnes, les personnes qui ont évolué, qui ont pris de l'ampleur, c'est parce qu'ils ont passé du temps dans la prière. La prière va élever ton ministère. La prière va t'emmener dans une autre dimension de gloire. La prière, la prière. Nous avons vu le ministère de Jésus, c'est la prière. La prière, il priait. Toute la nuit, il priait. Et quand il se levait, il faisait des miracles, des guérisons. Bien aimé, c'est dans la prière. Pour toi, l'onction du Saint-Esprit, c'est dans la prière. Dieu veut te remplir puissamment pour son œuvre. Pour que tu puisses faire l'œuvre du Seigneur, tu as besoin de prier pour recevoir l'onction. Pour t'emmener dans notre dimension. Chantre de l'Éternel, c'est la prière. C'est la prière. La prière va vous amener dans une très très haute dimension. Une dimension de gloire. Pour que lorsque vous mettez là, pour servir l'Éternel, Dieu descend sa gloire et des âmes sont libérées, délivrées. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous utiliser puissamment pour sa gloire. Il veut servir de vous comme un instrument pour libérer les âmes, pour délivrer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus, il manifestait l'autorité. Il aimait la prière. Bien-aimés, aimons la prière. Si deux fois tu n'as pas envie de prier, au contraire, c'est à ce moment-là que tu dois prier. Parfois, on n'a pas envie de prier. Parfois, on n'a pas envie de prier. Bien-aimé, c'est ça. Il faut prier, il faut insister. Souvent, les pensées se promènent, mais il faut insister. C'est important. Insiste dans la prière. Tu n'as pas envie de prier, mais tu pries quand même. Parce que Dieu te veut dans la prière. Dieu veut te parler. C'est dans la prière. La prière nous influence positivement parce qu'elle nous fait du bien. La prière calme. Lorsque tu es en colère, va prier, tu vas voir que ça va te calmer. Quand quelque chose va prier, tu vas voir, Dieu va faire quelque chose. Quand tu es en colère, quelque chose qui t'a énervé, la prière calme. Ça apaise ton cœur. Lorsque ton cœur est énervé, irrité, la prière vient agir dans ton cœur. Dieu travaille par la prière. Je ne sais pas comment expliquer. Dieu travaille dans la prière. Il travaille nos cœurs. Lorsque le cœur est blessé, c'est la prière. Lorsque tu pries, Dieu guérit, Dieu enlève. Lorsque tu pries, Dieu guérit, Dieu enlève. Si on t'a blessé, mets-toi en prière. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Tu es guéri par la prière. Lorsque tu t'avances vers lui, tu pries, il te guérit. Il restaure ton cœur brisé. Souvent, des paroles étaient dures. Tu as entendu des paroles très dures. Mais lorsque tu pries, ça fait des effets dans ton cœur. Ça guérit ton cœur. Et la prière soigne. C'est ce que moi je ressens. La prière soigne le cœur. La prière. Tu ne peux pas t'en passer. C'est devenu vital. C'est devenu ton mode de vie. Tu ne peux pas t'en passer parce que c'est la prière. Elle te fait du bien. Elle restaure ton cœur. La prière fait du bien, bien-aimé du Seigneur. La prière te fait du bien. La prière, elle est importante, elle est vitale, essentielle pour notre vie chrétienne. Elle est essentielle pour notre vie chrétienne. Jésus, dans sa parole, dans Matthieu 26, verset 41, nous dit: veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, la chair est faible. Si tu ne pries pas, tu es exposé. Si tu ne pries pas, tu es exposé. Tu es exposé. Quand tu pries, tu es protégé, tu es gardé. Le Seigneur te préserve des tentations. Quand tu pries, le Seigneur te préserve des tentations. Les désirs de la chair qui fait guerre à nos âmes, bien-aimés du Seigneur, les attaques, les œuvres de la chair, le monde, tout cela, c'est la prière qui va te préserver de toutes ces choses. La prière t'aide à garder ta vie de sainteté,
ta vie de prière. Nous sommes autour de tellement de choses. Si on ne prie pas, bien aimé, je ne sais pas où on serait. En tout cas, pas ici. Si on ne prie pas, peut-être d'autres seront dans la tombe, on ne sera même pas en vie. Combien de fois l'ennemi tend des pièges, bien aimé du Seigneur. Des pièges sont là, il tend les pièges. La Bible dit que dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, le diable rôde. Il rôde, bien aimé, il rôde comme un lion rugissant. Il est fâché, il est en colère. Parce que Jésus nous a sauvés. Alléluia. Jésus nous a sauvés. Il a donné sa vie pour qu'on soit sauvé, on soit racheté. Il est en colère pour cela. Et c'est pour cela qu'il met des pièges. Il lutte. C'est-à-dire qu'il réfléchit comment il va faire pour que les chrétiens tombent. C'est son but, bien-aimé du Seigneur. C'est pour cela que nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu nous garde, que Dieu nous met en sécurité, qu'il nous protège des attaques, des flèches de l'ennemi. C'est la prière. La prière va nous garder contre toutes sortes de menaces qui viennent de toutes parts. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Que Dieu nous aide afin de résister et de résister au diable. Résister-lui avec une foi faible. De lui résister, de résister à l'ennemi. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les attaques que tu subis, résiste. La prière, la parole de Dieu te permet de résister à l'ennemi. Il ne pourra rien contre toi parce que tu as Jésus-Christ avec toi, le vainqueur des vainqueurs. Jésus-Christ a triomphé. Il est important que tu restes debout parce que Jésus revient. De garder, lorsqu'il reviendra, qu'il te trouve debout. Non à terre, mais debout. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Notre Dieu, il veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui prient, qui aiment la prière. Il y a tellement de choses qui nous distraient dans ces derniers temps. Il y a tellement de distractions. C'est vrai qu'on est beaucoup occupés au travail. Ça nous prend beaucoup de temps, mais trouvons au moins 1 heure pour chercher la voix du Seigneur. 1 heure dans la présence de Dieu. Cela nous fera du bien, bien-aimé, je vous assure. 1 heure. Lorsque tu viens du travail, tu es fatigué. Prie. Prie. Dis pas, oh, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Bien-aimé, c'est une âme puissante. C'est une âme puissante. Lorsque tu sens ton corps fatigué, prie. L'onction descend, il enlève toute fatigue dans ton corps. La puissance de la prière. Non, bien aimé, la prière est puissante. La prière enlève toutes choses sur ton chemin. Quels que soient les pièges qui te tendent, quelles que soient les situations qui te traversent, la prière va ouvrir des chemins pour toi. La prière, c'est comme un chemin. Le Seigneur ouvre des chemins devant de toi parce que tu as prié. Lorsque tu pries, tu es gardé, protégé par toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Si pour Jésus, la prière avait une place premier plan dans sa vie, il y avait une place importante, il va de soi que nous, étant disciples du Seigneur, nous devons prier. Nous devons prendre prière. Nous devons prier sans cesse. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons prier. Cela est indispensable pour notre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans prière. Il n'y a pas de vie victorieuse sans prière. La prière négligée ne donne pas la victoire. Lorsqu'on néglige la prière, on dit, oh non, je vais prier demain, et ainsi de suite. Bien aimé, petit à petit, tu te retrouves ailleurs. Quand tu ne pries pas, non, demain je vais prier. Ensuite, tu remets les choses à demain. Et finalement, tu ne pries plus, tu deviens païen. Ah, tu deviens païen. Parce que quand tu ne pries pas, c'est la prière qui te met dans la présence de Dieu. Si tu ne pries pas, tu deviens païen. Petit à petit, ça t'attire dehors. Quand tu ne pries pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça ne te dit plus rien. L'ennemi travaille comme cela.
Quand on voit l'histoire de Samson, c'est petit à petit, il n'est pas tombé comme cela. Petit à petit, c'est-à-dire que la piège, il était là, mais il n'a pas discerné, il n'a pas vu les choses venir. Petit à petit, le diable, il prend ton temps, petit à petit, bien-aimé du Seigneur. Jésus à la porte. Petit à petit, l'ennemi gagne du terrain. À nous de veiller. Comme Jésus dit de veiller et prier, ce n'est pas pour rien. Ces paroles ne sont pas mises au hasard. Veillez et priez. C'est-à-dire que l'ennemi est à la porte. Il cherche. Dès que tu fais une erreur, il est là. On doit veiller à notre vie. On doit veiller. Une âme sans prière est une âme sans Christ. Si tu ne pries pas, parce que c'est quand tu pries, ton âme est nourrie. Quand tu lis la parole de Dieu, tu pries, ton âme est nourrie. Parce que lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, notre âme, il y a eu des choses que notre âme a emmagasinées. Donc c'est la prière et la prière, la parole de Dieu qui va enlever ces choses qui ont pollué ta vie. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière qui te donne la force. Nous devons prier pour qu'on ait toujours la force pour intercéder, pour prier pour les autres aussi. On ne prie pas que pour nous-mêmes, nous prions aussi pour les autres. Ce que le Seigneur nous aide vraiment. Même si on n'a pas envie de prier, demandons la force au Seigneur, va nous donner la force de prier. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Prier est un ordre de Dieu. Lui-même, il a dit. Il dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit prier sans cesse. On n'a pas prié. Persévérer dans la prière. Les disciples ont persévéré. Ils sont la même nature que nous. Ils aussi ont connu le combat, mais ils ont prié. La Bible était sans cesse ensemble. Ils priaient. Ils écoutaient les enseignements des apôtres et ils priaient ensemble. La prière. La vie chrétienne était combat. La vie chrétienne était combat. À partir du moment que tu as accepté de marcher avec le Jésus, tu es entré dans une vie chrétienne de combat. Si tu ne veux pas de combat, tu vas faire marcher, tu vas retourner en arrière pour dire, oh non, je retourne là où j'étais avant. Je retourne là où j'étais avant. La vie chrétienne est une vie de combat. Tant qu'on est encore sur la terre, il y aura des combats. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Tu as remporté, Dieu t'a donné une victoire quelque part. Ah, c'est fini. On ne prie plus. On doit toujours prier. Même si tu as obtenu ce que Dieu t'a demandé à Dieu, Dieu t'a fait grâce, tu as été béni. Cela, il ne faut pas que ça s'arrête là. Cela ne s'arrête pas là parce que tu as été béni. La bénédiction ne doit pas t'arrêter de prier. C'est vrai, Dieu bénit, mais la bénédiction ne s'arrête pas là. Peut-être qu'il y a plus de choses que Dieu fait pour toi. C'est parce que Dieu t'a donné un mari et puis, ou une femme, et ça y est, on ne prie plus. Je n'ai plus besoin de prier parce que Dieu m'a donné un homme, m'a donné une femme. On doit toujours prier pour nous maintenir dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Si Dieu ouvre nos yeux, ce qui se passe spirituellement, bien aimé. Si Dieu ouvrait nos yeux, c'est parce que Dieu a sa main sur nous qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. Spirituellement parlant. Comme une fois les attaques sont fortes. Mais parce que Dieu est avec nous. Dieu met sa main pour nous protéger de toutes ces attaques. Dieu met sa main. Bien-aimé du Seigneur. Lorsque le serviteur d'Élisée, il a vu tous l'armée qui était venue contre eux, il a pris peur. Il a dit, oh, ils sont plus nombreux que nous. L'Éternel dit, Élisée a prié, ouvre les yeux de ton pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient comme de fois, ceux qui sont avec nous sont plus puissants, plus forts que ceux qui sont venus contre nous. Bien-aimés du Seigneur, si Dieu ouvrait nos yeux, tellement il nous protège. Dieu te garde des tentations. Pas parce que tu es fort, tu peux résister. C'est Dieu qui te garde, il te tient. Personne n'est fort devant les tentations. Joseph même, il a fui, il a laissé ses vêtements. Personne n'est fort devant la tentation. Personne. Que ce soit un bishop ou je ne sais pas, un grand pasteur. Personne n'est à l'abri, ni plus fort devant une situation, devant le péché. Mais c'est parce que le Seigneur, il est amour qui te garde. Et parce que tu es son enfant, que tu pries, tu t'approches de lui,
Il te garde de tout danger. Il te garde de toutes parts. Parce que tu es dans sa présence. Dans sa présence, Dieu révèle toutes choses cachées. Dans sa présence, Dieu fait des grandes choses. Dieu veut te bénir. Et la bénédiction, Dieu veut te l'accorder encore ce matin. Par sa grâce. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc c'était mon propos ce matin sur la prière qui est important pour nous étant enfants de Dieu. Nous ne devons pas négliger la prière. Nous ne devons pas abandonner la prière. Nous avons Jésus pour modèle. Et notre modèle de prière, il priait en tout temps. En tout temps, en tout temps, en tout temps. Si Jésus l'a fait, nous aussi, nous devons le faire en tout temps. Il ne connaît pas ton épreuve, il ne connaît pas la situation que tu traverses. Mais le Seigneur ce matin nous interpelle de prier. Prie. La prière est la solution à ton problème. La prière, c'est le Seigneur qui peut résoudre ton problème. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais je connais quelqu'un, ce Dieu tout-puissant, qui a quitté son ciel de gloire pour toi ce matin. Qui a abandonné tout pour être à tes côtés. Il a abandonné tout pour faire de toi son enfant. Bien-aimé, c'est lui seul qui peut faire quelque chose pour toi. Approche-toi de lui. Approche-toi par la prière. Invoque son nom. Appelle l'Éternel. Invoque son nom. Et il agira. Il agira. Jésus agit toujours. Il agit encore aujourd'hui. Jésus a fait des miracles. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Approche-toi de lui. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon problème. Il dit de prier sans cesse. Prie en tout temps. Prie en toutes circonstances. Ce n'est pas quand tout va bien ou quand tout va mal. La plupart du temps, c'est quand tout va mal qu'on prie. Quand tout va mal, c'est là qu'on cherche Dieu. Mais quand tout va bien aussi, on doit chercher la présence de Dieu. C'est tellement important. C'est vital pour notre avenir. C'est vital pour notre devenir, la prière. Nous devons prier. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que sa main soit sur nous, qu'il nous donne la force. Qu'il nous donne la force de prier. Même si on n'a pas envie, qu'il nous donne la force de prier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pour cela, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne. Que Dieu enlève de nos vies l'assoupissement. Le diable va avoir l'assoupissement. Tu es lourd, tu ne peux pas prier. Parfois, tu es lourd, tu ne peux pas prier. Pourtant, tu sens des attaques, mais tu es lourd, tu n'arrives pas à prier. Ce n'est pas normal. On va prier ce matin pour que Dieu puisse ôter la lourdeur, puisse chasser l'esprit de lourdeur qui n'a pas place dans ta vie. Ce matin, pour autorité, dis chasse l'esprit de lourdeur. Je ne te veux pas dans ma vie. Je ne veux pas l'esprit de paresse non plus. Que rien ne vienne paresser ma vie de prière. Je chasse l'esprit de paresse. Je chasse l'assoupissement au nom puissant de Jésus. Et je refuse de m'endormir, le sommeil spirituel. Je refuse au nom puissant de Jésus. Je veux une vie de prière, une vie puissante, une vie dans l'onction de Dieu. Je veux une vie remplie de feu, une vie lorsque je parle, les choses arrivent. Quand je déclare, les choses s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai une vie de prière, une vie dans ma maison. Quand je prie, les démons sont chassés. Quand je prie, aucun esprit n'a autorité dans ma vie. Quand je prie, les sorciers sont terrassés. Quand je prie, les démons sont anéantis. Quand je prie, quand j'invoque le feu du Saint-Esprit, les démons, les esprits méchants sont vaincus ce matin au nom puissant de Jésus. Je refuse le sommeil. Je refuse l'apostasie. Parce que la Bible dit, un temps viendra où, Seigneur, il y aura l'apostasie. La foi d'un grand nombre va se refroidir. Bien-aimé, que ce ne soit pas ton cas ce matin. Ce matin, nous ne voulons pas que notre foi se refroidisse. Nous ne voulons pas être dans le sommeil. Le sommeil. Jésus à la porte. Il sonne Jésus à la porte, bien-aimé. Jésus à la porte. Prions pour garder notre communion avec le Seigneur. Prions pour maintenir notre relation avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous refusons l'esprit de sommeil. Seigneur, chasse-les dans nos vies. Chasse-les du ministère El Kabol. Chasse le Seigneur le sommeil dans nos vies. Nous ne voulons pas que cela gagne nos vies. Nous gagne du terrain dans l'église. Au nom puissant de Jésus, nous refusons le sommeil. Nous paralysons les actions. Au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, nous chassons tes yeux. Nous anéantissons les œuvres de l'ennemi ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus qui est de Nazareth, le feu du Saint-Esprit,
un feu puissant. Descends l'onction du Saint-Esprit. Viens briser, viens lier les œuvres, viens lier les activités. Au nom puissant, le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que, oh Dieu, la prière, tu dois la prière une âme puissante. Que le feu du Saint-Esprit, la prière, Seigneur, est une âme puissante contre l'ennemi, contre les activités démoniaques. Ce matin, au nom de Jésus, mettons le feu au nom de Jésus. Le feu sur l'odeur, le feu sur l'esprit de l'odeur, le feu sur la paresse, ce qui vient paresser nos vies, dans la prière, de chercher la face du Seigneur, de rechercher la volonté de Dieu pour toutes choses. La prière, fait de nous des hommes et des femmes de prière, qui ont soif de prière, qui ont soif, qui ne vont pas nous lasser. Oh Dieu, tu ne veux pas que nous lassons dans la prière. Seigneur, ton ta main puissante, de son onction de prière, de son onction pour prier, de son onction pour t'aider à prier. Jésus, descend le feu, donne leur face, la force de l'Esprit de Dieu pour pouvoir prier. Il faut que le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. À toi la gloire, à toi l'honneur. Mon âme bénit ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu éternel, le Dieu véritable. Que ton nom soit béni, Père. Gloire et louange à toi parce que tu es puissant. Béni sois-tu, Père, parce que tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais, de ce que tu libères. Tu libères, Seigneur, l'onction pour la prière. Tu libères l'onction pour la prière. Saint-Esprit, tu libères l'onction pour la prière. Parce que c'est une œuvre, Seigneur, spirituelle, Seigneur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Car cette œuvre, c'est une œuvre, Seigneur, spirituelle. C'est une œuvre puissante. C'est pas la prière qu'elle va aller loin. C'est pas la prière qu'elle capable va aller loin. C'est pas la prière qu'elle capable va aller loin. C'est pas la prière qu'elle capable va aller loin. C'est la prière qui met dans ce ministère. C'est la prière. Prier, prier, prier. Faire des hommes, des femmes de prière. La prière va mener ce ministère loin. C'est la prière, la prière, la prière. Priez, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne vous lâchez pas. Priez, priez au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Afin que nous ne lassions pas dans la prière. Que nous ne décourageons pas trop dans la prière. Mais donne la force de prier, Seigneur. De résister, Seigneur. Et de prier, Père. Contre toute situation. Contre toute attaque. Contre toute œuvre de l'ennemi. Qui vient, Seigneur. Pour nous assoupir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je terrasse tes œuvres. On brise tes œuvres. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Nous brisons les œuvres. Nous brisons les activités. Au nom de Jésus. Quiconque, tout esprit qui va dormir ta maison. Mais nous ne voulons pas nous endormir. Nous ne voulons pas sommeiller. Père, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas sommeiller pour que l'ennemi ait l'avantage. Nous refusons ces œuvres ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que ton nom ce soit béni, Père. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Si quelqu'un traverse un moment difficile, qui se tient debout, on va prier pour cette personne. Il y a que qu'on prie quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce que tu traverses? Tiens-toi debout, on va prier. Dieu est celui qui agit. Le Dieu de toute situation. Le Dieu qui rend l'impossible possible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut faire quelque chose pour toi. Père tout-puissant Dieu, Jésus. Père, je vais confier tes enfants entre tes mains. Je ne connais pas la situation de quelqu'un ce matin, Père, mais toi tu connais, tu sais. Tu connais les combats que ton enfant mène. Tu connais les situations. J'invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui guérit. Ce nom qui délivre. Ce nom qui est puissant. C'est un nom puissant. Devant ce nom, quel que soit le mal, la maladie, qui fléchit. Que la maladie fléchit au nom de Jésus. 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 Que la maladie fléchit ce matin au nom de Jésus.
les problèmes. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Capitule. Le feu du Saint-Esprit descend. La puissance de Dieu. Maladie sort. Libère. Tu n'as plus autorité. Tu n'as plus autorité. Jésus a autorité ce matin. Jésus a autorité. C'est lui qui règne dans ce lieu. Tu n'as pas place. Tu ne peux pas régner dans ce lieu. Tu ne peux pas régner dans ce lieu. Allez, plie bagage. Tu sors, tu libères ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, libère. Maladie sort. Maladie libère. Jésus te commande la main de Dieu. Tu commandes de libérer maintenant même. Tu commandes. Commande de les libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Tu libères. Allez, sors. Maladie sort. Je te commande de sortir. Au nom puissant de Jésus. Maladie sort au nom de Jésus. Maladie sort. Libère maintenant au nom de Jésus. Toute maladie sort au nom de Jésus. Maladie sort au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas pouvoir. Jésus a pouvoir en ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit veut guérir. Le Saint-Esprit veut libérer la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit veut libérer la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit veut travailler. La puissance de Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu veux guérir quelqu'un. Tu veux guérir, Seigneur. Parce que la personne a souffert longtemps. Jésus est puissant. Jésus veut guérir ce matin. Jésus veut libérer. C'est ton enfant, Seigneur, qui souffre depuis. Oh Dieu. La Bible dit que Jésus est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Allez, libère. Libère, quel que soit le mal. Mal de vote, allez, libère. Mal de vote, libère. Sors. De comment de sortir, libère. Libère le feu. Le feu sur ce mal au nom de Jésus. Le feu sur ce mal au nom puissant de Jésus. Le feu sur ce mal est libère au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Libère au nom de Jésus. Tu vas libérer maintenant. Au nom puissant de Dieu. Je te commandons. Je te commande de libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maladie sort. Maladie sort au nom de Jésus. Mal de ventre, mal de tête, douleur, oh, image chronique. Allez, libère maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Tu as libéré. Tu as libéré maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restaures. Tu restaures la vie de quelqu'un. Merci. Adonai, merci. Le Dieu de gloire, merci. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui opère toutes choses en tout, Seigneur. Le Dieu des miracles. Oh, tu es miracle Adonai. Tu es miracle Shaddai. Le Dieu vivant et véritable. Tu es miracle. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, du Dieu puissant. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de miracle. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui ramène, Seigneur, ses enfants à lui. Il est vivant, il est vivant, il est puissant. Que son nom soit béni. Merci, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Tu es l'éternel Dieu des armées. Que ton nom soit béni, Père. Merci encore parce que tu es vivant. Nous te rendons gloire, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur. Car tu es bon et merveilleux, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Pour l'intervention de Dieu. Pour l'intervention du Saint-Esprit. Je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre en ce lieu. Merci pour ton œuvre dans la vie de tes enfants. Sois béni, sois béni. Je te dis infiniment merci. Grandement merci. Au-delà de tout, merci. Au-delà de toutes choses, merci. Au-delà de toute épreuve, de toute difficulté, merci. Oh Jésus, merci. Au-delà de toutes choses, merci Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci. Merci infiniment. À toi ce soir toute la gloire. Dans le merveilleux nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.
Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.